C'est presque l'aube. Ce sont des heures aussi vastes que des espaces de ciel. C'est trop. Le temps ne trouve plus par où passer. Le temps ne passe plus. Vous vous dites qu'elle devrait mourir. Vous vous dites que si maintenant, à cette heure-là de la nuit, elle mourait, ce serait plus facile. Vous voulez dire sans doute pour vous, mais vous ne terminez pas votre phrase. Vous écoutez le bruit de la mer qui commence à monter. Cette étrangère est là, dans le lit, à sa place, dans la flaque blanche des draps blancs. Cette blancheur fait sa forme plus sombre, plus évidente que ne le serait une évidence animale brusquement délaissée par la vie, que ne serait celle de la mort. Vous regardez cette forme, vous en découvrez en même temps la puissance infernale, l'abominable fragilité, la faiblesse, la force invincible de la faiblesse sans égale. Vous quittez la chambre, vous retournez sur la terrasse face à la mer, loin de son odeur. Il fait une pluie fine, la mer est encore noire sous le ciel décoloré de lumière. Vous entendez son bruit. L'eau noire continue de monter, elle se rapproche, elle bouge, elle n'arrête pas de bouger. De longues lames blanches la traversent, une houle longue qui retombe dans le fracas de blancheur. La mer noire est forte. Il y a un orage au loin. C'est souvent la nuit. Vous restez longtemps à regarder. L'idée vous vient que la mer noire bouge à la place d'autre chose, de vous et de cette forme sombre dans le lit. Vous terminez votre phrase. Vous vous dites que si maintenant, à cette heure-là de la nuit, elle mourait, ce serait pour vous plus facile de la faire disparaître de la face du monde, de la jeter dans l'eau noire, qu'il faudrait quelques minutes pour jeter un corps de ce poids dans la mer montante, afin que le lit soit exempt de cette puanteur d'héliotrope et de ses draps. Dans la chambre, vous revenez encore. Elle est là, dormante, dans ses propres ténèbres, abandonnée, dans sa magnificence. Vous découvrez qu'elle est bâtie de telle sorte qu'à tout moment, dirait-on, sur son seul désir, son corps pourrait cesser de vivre, se répandre autour d'elle, disparaître à vos yeux, et que c'est dans cette menace qu'elle dort, qu'elle s'expose à être vue par vous, que c'est dans le danger qu'elle encourt du moment que la mer est si proche, déserte, si noire encore, qu'elle dort. Autour du corps, la chambre. Ce serait votre chambre personnelle. Elle est habitée par elle, une femme. Vous ne reconnaissez plus la chambre. Elle est vidée de vie. Elle est sans vous. Elle est sans votre pareil. Seule l'occupe cette coulée souple et longue de la forme étrangère sur le lit. Elle remue, les yeux s'entr'ouvrent. Elle demande « Encore combien de nuits payées ?» Vous dites « 3. » Elle demande « Vous n'avez jamais aimé une femme ?» Vous dites que non, jamais. Elle demande « Vous n'avez jamais désiré une femme ?» Vous dites que non, jamais. Elle demande « Pas une seule fois, pas un instant ?» Vous dites que non, jamais. Elle dit « Jamais ? Jamais ?» Vous répétez « Jamais ». Elle sourit, elle dit « C'est curieux, un mort ». Elle recommence. « Et regardez une femme. Vous n'avez jamais regardé une femme ? » Vous dites que non, jamais. Elle demande « Vous regardez quoi ?» Vous dites tout le reste. Elle s'étire, elle se tait, elle sourit, elle se rendort.